Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros des grandes analyses. Comme nous avons l'habitude de la présenter, une émission qui parle débat, qui parle actualité, bien sûr qui parle la politique dans sa généralité. Encore une fois, aujourd'hui, au menu des échanges, il est déjà devant moi, mon invité actualité politique qui ne manque pas tous les jours, bien sûr. On va débattre et analyser la question de savoir le téléphone de Salomon Escadela, une mine d'or pour la police ou encore pour le service des renseignements. On ne va pas manquer de parler sur l'affaire CESAC et la chaîne de télévision Perfect Télévision. Et ensuite, on va discuter, on reviendra avec le sujet, la récente visite du chef de l'État en Chine. Et en plus, on va encore revenir sur le sujet de la récente création ou encore congrès du parti politique Piste pour l'émergence. Il est déjà devant moi. Avec qui on en parle tous ces sujets, c'est maintenant Paul Toumba-Ndombe et le cadre du Piste pour l'émergence, parti cher au candidat, futur candidat bien sûr à l'élection présidentielle. Comme déclaré, je salue Paul Ndombe. Bonjour. Bonjour, monsieur Elvis. Je veux très bien préciser, vous êtes cadre du Piste pour l'émergence, parti cher à Seth Kikouni. Oui. Comment sentez-vous? Comment la santé du parti et comment vous vous portez? Bon, nous sommes là, nous nous portons très bien et notre parti se porte très bien parce que nous sommes venus corriger les erreurs de ces gens qui nous ont précédés. On va en parler, bien sûr que oui. Déjà, je vais aller pour décortiquer l'actualité dès l'heure. Le service de renseignement aurait découvrir quelque chose dans les téléphones de Salomon Escadela. Ces choses qui a trait essentiellement à des contacts avec le chef des commandements des milices du M23. Quelle est votre analyse par rapport à ces sujets? Par rapport à ces sujets, moi je dirais que bon, je ne suis pas communicateur de l'ensemble, premièrement, mais non, quand ce même n'est pas pour l'ensemble, bien sûr. Je parle de l'actualité politique. De l'actualité politique, oui, parce que quand on va parler en profondeur, on entrera toujours dans l'ensemble. C'est pourquoi je commence à dire aux téléspectateurs que je ne suis pas communicateur d'ensemble, mais en étant un patriote, je dois débattre ça. Allez-y, donnez-nous votre opinion. Personnellement, j'ai été choqué et très surpris de voir nos compatriotes, nos frères du pouvoir, de ne pas comprendre leur manière de faire les choses. Bon, on vient récemment, c'était d'abord son arrestation qui était très brutale au tarmac de l'aéroport d'Ndjili. Et après cela, il y a des cas qui se multiplient. Bon, ce n'est pas grave. Comment, moi je dirais, ils ont arrêté Salomon. On devrait d'abord passer par des questionnements. On n'a pas passé aujourd'hui avec vous sur ces plateaux. Je viens d'apprendre encore qu'on a fouillé dans son téléphone, qu'on a trouvé des choses qui a lien entre lui et les milices de M23. Oui. Alors que si on regarde... Il entretenerait de contacts directs avec ces messieurs. Alors que avec vous, j'aimerais vous rappeler quelque chose, que Willy Ngoma, qui est le communicateur du M23, il avait dit un temps au téléphone qu'il avait passé 14 mois ici à Kinshasa. Est-ce que dans ces temps aussi, Willy Ngoma avait passé 14 mois avec Salomon Escadela? Non. Donc, c'est-à-dire que ce sont des coûts à monter. Donc, ils ont monté toutes les pièces et je crois bien que ce n'est pas encore fini. Parce que maintenant, avec toi, moi aussi, j'aimerais t'informer qu'il y a l'arme qu'on avait découvert dans le véhicule de Salomon et Moïse Katumbi. C'est Matata Pogno qui vient de déclarer que c'est l'arme de son garde du corps. Ce n'est pas encore fini. Mais ne voulez-vous pas que cette enquête directement révèle la réponse par rapport à cette question dont l'opinion publique se pose pour savoir Salomon est arrêté arbitrairement? Peut-être cette enquête pourrait révéler une partie de la réponse. Non, Salomon est arrêté arbitrairement parce qu'en étant un vrai patriote, en voyant son arrestation, ça ne cadre pas avec tout ce qu'ils disent. Vous avez dit tantôt, vous n'êtes pas communicateur ensemble, vous affirmez qu'il est un bon patriote. Ouais, il est un bon patriote, c'est un Congolais. Ça, je retiens. Merci beaucoup. Nous allons déjà partir. Les CESAC. Ouais. Vous fustigez naturellement le comportement de la télévision congolaise, de la télévision, la RTNC bien sûr, mais aujourd'hui, il y a quand même la liberté d'expression.
le CESAC n'a pas fini avec son travail. Il menace de fermer la chaîne de télévision Perfect Télévision pour des raisons d'incitation à la haine tribale par rapport à ses programmes télévisés. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, personnellement, je salue d'abord le président de CESAC en passant, Maître Christian Bosembe, à qui je dois beaucoup de respect. Bon, parfois, il faut aussi avoir des bons conseillers à tes côtés. Parce que le pouvoir a un temps. Et ce temps-là passera. Il y a un temps aussi de quelqu'un d'autre qui viendra. En voyant ce qui se passe actuellement, même si on dit que le pouvoir en place ne regarde pas ou ne sanctionne pas tout ce qui se passe à la télé, mais toutes les chaînes qui sont attaquées actuellement, ce sont les chaînes du côté du camp de l'opposition. Et ces chaînes sont attaquées par des mots qui ne sont pas à leur place. Parce que si aujourd'hui, on peut parler de tribalisme ou de la haine tribale, cela n'a pas commencé avec l'opposition, si je vous dis clairement. Cela a commencé dans l'autre camp. Parce qu'il y a eu même des ministres qui ont parlé des mots que je ne peux pas détailler ici. Et ces mots-là sont clairement divisés. Il y a les secrétaires généraux des partis politiques qui sont au pouvoir. S'ils ouvrent leur bouche pour parler, c'est le scandale total dans les camps, même des opposants, même de la majorité. Donc cela veut dire, au-delà des décisions qu'on peut prendre, je dirais à Maître Christian Bosembe d'être accompagné des conseillers qui sont à la hauteur afin qu'on puisse bien mettre son travail, afin que la RDC, du côté numérique, qu'on puisse bien avancer. Et selon vous, vous pensez qu'il n'est pas conseillé, soit il le fait par l'influence du pouvoir? Il le fait par l'influence du pouvoir, il ne le fait pas par lui-même. Il le fait par l'influence du pouvoir. Parce que tout ce que les gens du pouvoir passent maintenant dans des chaînes de télévision est en train de dire, ça prouve clairement qu'eux aussi divisent les gens. Pourquoi seulement s'acharner sur Perfect Comme Télévision? par exemple, qu'est-ce que vous avez entendu comme message qui serait à la une de la division? Comme par exemple? Ouais, comme par exemple, je dirais le message d'Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, qui a dit que Félix gère bien le pays, mais les opposants est en train d'opposer Félix, c'est parce qu'il est seulement Louba. Alors que personnellement, j'aimerais d'abord vous dire, monsieur Elvis, personnellement, tel que je suis là, je ne suis pas Louba, mais j'ai grandi dans une maison d'un papa Louba, que j'ai sali en passant. Il est aussi DG d'une télévision à Kananga. Il s'appelle monsieur Franco Givaldo. Moi, j'ai passé... Il est là, monsieur Christian Bosembe, dont vous fustigez notamment la position. Bien sûr que oui, nous, on avance, continuez. Oui, donc j'ai passé beaucoup de temps dans sa maison. Donc, je n'ai jamais écouté dans la bouche de ces papas-là, mais traiter de quelqu'un de l'extérieur. Vous voyez cela? Si Maître Christian Bosembe peuvent parler ou peuvent s'acharner des Perfect Télévision, ils devraient aussi passer par d'autres chaînes où on citait. Parce que dans les temps, aujourd'hui, si on peut dire qu'il existe des mots tribales, alors dans les temps où il existait le prédécesseur de Tshisekedi, où on disait que Kangelanga Rwandewana, Yelanga Ena Limité, ça s'est passé dans des chaînes de télévision. Je n'ai jamais écouté celui qui était le prédécesseur de Christian Bosembe dire que non, on doit fermer même le Télé 50 ou on doit fermer n'importe quelle chaîne qui diffusait ce genre d'émissions. Moi, je dirais qu'il faut s'accompagner des bons conseillers. Mais, monsieur Pandombe, vous êtes quand même respectueux de principes sacro-saints de chaque profession. Oui. Quoi de plus normal qu'il y ait nécessairement une régulation dans le secteur médiatique? Mais pourquoi est-ce que vous apprendrez à Christian Bosembe qui est justement en train de faire son travail? Il fait son travail, bien sûr. Apparemment, vous, l'opposition, vous décriez aussi des choses parfois qui n'est pas à la norme. Non, nous crions des choses qui sont à la norme, monsieur Elvis. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Hein? Dans les différents secteurs, il y a des choses qui n'avancent pas. Et on doit crier sur ça. Dans le média, les choses n'avancent pas puisque vous venez avec des messages de haine, vous venez avec des messages d'incitation. Qu'est-ce que ça a à voir entre la presse qui est médiévale et votre position politique? Donc, si je comprends bien, l'opposition n'a que critiqué les pouvoirs en place où l'opposition utilise que les messages de la haine. Ça, c'est vous qui les dites. Bon, je vous dirais que c'est l'opposition qu'on est en train d'attaquer aujourd'hui.
que j'ai écouté par-ci par-là que l'opposition n'a jamais proposé, et donc il n'a jamais été question de l'opposition de proposer des propositions. L'opposition a déjà proposé plusieurs choses. Comme quoi? Comme quoi, voilà, merci beaucoup. Il y a un tweet que M. Seth Kikouni avait fait, qui dit que c'est le temps, il est temps d'appeler les scientifiques, qu'on puisse encore reconstituer notre histoire. Il y a aussi, dans les mêmes ordres d'idées, il y a aussi M. Martin Fayoulou, qui avait dit, qui avait proposé d'ailleurs aux chaînes de télévision, de dire qu'il faut prendre 30 minutes chaque jour pour commencer à diffuser l'histoire de notre pays, afin que les enfants puissent commencer à comprendre l'histoire de leur maison. Et M. Seth a encore ajouté à cela, même à l'école, qu'on puisse apprendre cela. Voilà. Est-ce que l'opposition n'a pas proposé? Est-ce que tu as déjà vu M. Christian Bossembe passer à la télévision, féliciter même ses propositions? Est-ce que vous avez déjà vu un cadre de l'Union sacrée passer à la télévision dire que non, voilà, il y a des opposants qui ont proposé les propositions qui sont tellement très très importantes, afin que cela aussi contribuera à l'évolution de notre pays? Il n'y en a pas. Tout ce qui se passe actuellement, c'est dire que l'opposition ne connaît pas son travail. L'opposition n'a jamais proposé. Alors qu'il y a des propositions qui se font, mais eux, comme ils sont là, ils ne comprennent pas c'est quoi la proposition. Par exemple, si quelqu'un réclame que non, je ne mange pas bien, cela veut dire il fait quoi? Il veut bien manger, non? Voilà, donc il y a même dans les réclamations, il y a des propositions. Mais je pense que cette proposition ne pouvait pas se faire sur la place comme sur Internet ou dans un réseau social. Peut-être la place la mieux convenable, ce serait le Parlement, ce serait rencontrer que ce soit des personnes habilitées pour pouvoir porter haut votre proposition ou vos propositions. En lieu et place de le faire sur un tweet, sur Internet, ou encore, n'est-ce pas, qu'une façon de pouvoir inciter la population à pouvoir nécessairement se souvenir, puisque l'oreille humaine, il ne peut pas y avoir à chaque étape, à chacune des étapes, par exemple, de la faute qui revienne aux autorités, que cela se fasse dans une place publique comme une faute grave ou comme un prix à payer par rapport à ce que l'opposition décrit. Pourquoi ne pas choisir le lieu mieux convenable pour porter le désidérata de la population que vous parlez une proposition? Merci beaucoup, M. Elvis. Mais je devrais juste vous rappeler quelque chose qui est très important. C'est quoi? Que nous sommes au 21e siècle. C'est que voudrait Toute dire. Toute chose est informatisée maintenant. Donc nous évoluons avec les temps. Même les institutions politiques sont informatisées. Oui, sont informatisées. Parce qu'il y a même des mots qui glissent. Donc il y a même des mots, des gens qui se trouvent au pouvoir, qui peuvent glisser à l'opposition en passant par l'Internet. C'est-à-dire que tout ce qu'ils réclament, eux aussi ne réclament pas par les institutions de l'opposition. Par là, vous voulez dire? Je voulais dire que même eux, s'ils veulent réclamer que l'opposition ne propose pas, ils peuvent écrire à l'opposition. Pas par la voie de l'Internet. Pas par la voie d'Internet, oui. Mais vous le faites par la voie de l'Internet pour critiquer et pour proposer, c'est ça le problème. Bon, on est critique. Est-ce que le média est mieux placé pour justement porter vos critiques? Cette proposition, pourquoi ne pas le faire dans une correspondance adressée à la personne X qui a la compétence de bien gérer ou de bien prendre cette situation en main? Bon, en fait, M. Elvis, ce que j'aimerais vous rappeler que cela n'a pas commencé avec l'opposition actuelle. Et cela n'a pas commencé avec cette icône qui tweet à chaque question pour émettre ses propositions. Bon, je dirais que lui, il fait que c'est son travail de proposer. Donc, par n'importe quelle voie, quand même, il est en train de proposer. Et les autorités de ces pays lisent cela. D'accord, merci. Lui ne fait que son travail. Je pense que son travail, c'est de rappeler. Même proposer. Il est en train de proposer. Il propose beaucoup de choses. Mais ces propositions, déjà, les autorités le savent. Sauf qu'il rappelle à l'ordre ce que les autorités devraient faire à la population. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. On va entamer le troisième sujet. Bien sûr, il s'agit notamment de cette question majeure, de ces contrats léonais, contrats chinois. Quand vous regardez le manœuvre, la procédure, et même aujourd'hui, la teneur du contrat chinois, ça vous dit quoi? Bon, il y a beaucoup à parler sur ça. Il y a beaucoup à parler sur ça, sur ces contrats. Mais, ce que moi, je conseillerais et je dirais
En un seul mot, le gouvernement ne devrait même pas aller encore renouveler ces contrats. Et qui a dit que c'est renouvelé? Il s'agit d'une révisitation il s'agit d'une révisitation essentiellement des intérêts de part et d'autre. Mais ce contrat-là a été signé, c'était en 2008, si j'ai encore une bonne mémoire. Et ce contrat avait des principes. C'était dans le secteur gagnant-gagnant, non? Notamment. Alors que si la Chine n'a pas respecté ces contrats, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tourner le dos et aller à ceux qui doivent respecter les contrats. Prenons l'exemple de nos frères turcs. On a même pas fait 2 ans avec eux, mais va à Gombe. Tu vas voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais on va résilier les contrats au moment où déjà la RDC est flouée de par l'intérêt qu'elle devait trouver dans ces contrats. Et là, vous parlez de résilier les contrats. Voilà, c'est maintenant c'est là où il y a les problèmes. Le problème de notre pays, c'est quoi? Le problème de notre pays, c'est le problème des mafias. Donc, s'il y a un contrat à donner à quelqu'un, on doit chercher par où moi aussi je dois tirer mon intérêt. Voilà ce qui cause les problèmes. Si on suit bien avec vous ces contrats et qu'on appelle les gens qui ont signé ces contrats, tu verras que même les Chinois qu'on est en train de citer aujourd'hui ici, peut-être ils n'ont même pas réussi tout l'argent dans leurs mains. Les Chinois n'ont pas réussi l'argent. Donc ils n'ont pas réussi l'entièreté de l'argent dans leurs mains. Mais or, le contrat dit, vous nous travaillez ou encore vous allez nous faire une prestation qui relève la construction des routes et des infrastructures et en retour, vous allez bénéficier de ce qui concerne des ressources souterraines. C'était le contrat qui était signé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Chine n'a pas pu bénéficier de ce qui devrait être fait et de ce qui devait être mis dans leur part pour ce qui concerne la partie contractuelle? Parce que déjà tout a été discuté au préalable. Mais c'est Elvis, en vous disant clairement que la Chine a bénéficié, même la RDC a bénéficié. La RDC a bénéficié par où? Dans les poches des autorités. Ok. Vous voyez? Je vous donne un exemple très très clair. Toi, tu penses qu'un Chinois peut quitter chez lui sans toutefois tout mettre dans l'idée pour venir ici? Il doit d'abord mettre tout dans l'écrit, il écrit, il signe, puis il vient ici. Hormis ça, avant de quitter notre terre congolaise pour aller chez lui, il doit se rassurer de terminer par où il doit terminer d'abord tout ce qu'ils ont écrit sur le papier. On va faire une pause d'abord pour prendre cet élément que va nous balancer la régie concernant la visite du chef de l'État en Chine. Ensuite, on pourra revenir pour nécessairement décortiquer sur ce qui était le rencontre et les discussions aussi, notamment concernant ces contrats. Si la régie est prête, elle pourra nous balancer cet élément et on revient tout juste après. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. On revient à M. Paul Ndombe Toumba. Partons de ce qu'il dit
essentiellement le reportage avec les commentaires de Rite Dinonzei, ça se fait comprendre que le chef de l'État congolais voudrait essentiellement que faire les rééquilibrages par rapport à ce qui concerne l'intérêt de la RDC. Dont réellement vous parlez d'autre chose que moi je sous-entends, c'est peut-être par antagonisme, je vais dire ainsi. Bon, je crois bien que vous m'avez écouté et vous avez écouté ce que madame a parlé dans son reportage. Bon, ce que moi je dirais concernant ces voyages, le voyage du chef de l'État, ces voyages, en vérité, n'étaient pas un voyage d'État. C'était un voyage de tourisme. Donc, c'est-à-dire que les chefs de l'État et les membres du gouvernement avaient effectué un voyage de tourisme en Chine. Mais là, vous avez vu, en pleine image, le chairman de Huawei pour essentiellement impulser la technologie. Vous allez parler autre chose pour aussi proposer autre chose, cher Toumba. Je vous dis que... N'est-ce pas que la RDC a besoin de la modernisation? On a besoin de la modernisation. Et la Chine a fait preuve de tout ce que nous pouvons parler. Non, la Chine n'a pas fait preuve. Mais la Chine nous a fait voir chez eux comment ils évoluent. Il n'a pas pu faire preuve, c'est venir chez nous. Il dit tout est high-tech. Mais l'Allemagne d'Afrique peut aussi être par là une nation high-tech que par ses partenariats. Ne voyez-vous pas? En passant, j'aimerais vous rappeler qu'on n'est plus dans l'Allemagne d'Afrique. On est maintenant dans les Chines d'Afrique. Parce que le président de la République a changé maintenant le contexte. Il est venu avec l'Allemagne. Il était venu avec l'Allemagne d'Afrique. Après avoir visité la Chine, il a vu bon que l'Allemagne c'est trop petit. Je dois prendre maintenant la Chine d'Afrique. Là, on est dans le processus de Chine d'Afrique. Et pourtant que dans l'Allemagne d'Afrique, les gens, surtout nous qui sommes à Berlin d'Afrique, on était à Berlin d'Afrique, dans l'état maintenant là on est à Pékin, on vivait des moments très 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 extraordinaires. Vraiment. C'est-à-dire, je prierai au président de la République de nous ramener d'abord au Congo avant de ramener la Chine au pays. Mais notamment, vous allez prier au chef de l'État de nous ramener l'Allemagne avant de nous... De nous ramener au Congo. De nous ramener au Congo. Au Congo, oui. Mais c'est comme dans un rêve. Non, on est fatigué de l'Allemagne parce que la vue de l'Allemagne nous a beaucoup fatigués. Et pourtant, il veut encore changer notre nationalité, qu'on puisse devenir des Chinois. Ça sera encore très chaotique. Est-ce que ça pose un problème? Le changement de narratif, ça pose un problème? Parce que, bon, l'Allemagne de l'Afrique, on n'a pas vu la beauté de l'Allemagne d'Afrique. On n'a pas vu la beauté de l'Allemagne d'Afrique. C'est pourquoi on prie qu'on puisse retourner d'abord au Congo avant qu'on puisse s'envoler dans d'autres pays. Est-ce que vous sillonnez la ville de Kinshasa la nuit? Vous avez vu cette beauté actuellement? De la ville de Kinshasa? Bien sûr que oui. Avec la construction des routes. La construction des routes. Avec la connexion des routes secondaires. Mais notamment aussi, il y a des constructions, des infrastructures en phase de finir. Tout ça ne vous dit rien. Et vous ne pouvez même pas rêver que vous êtes déjà en voie d'être dans une Allemagne d'Afrique. Il n'y a pas l'Allemagne d'Afrique. Ceux qui vivent l'Allemagne d'Afrique, ce sont les gens qui détournent l'argent. Ce sont eux qui vivent l'Allemagne d'Afrique. Il n'y a même pas de connexion de route. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. S'il y a des routes que vous connaissez, vous pouvez me citer. Et on doit aller. Si cette route a commencé avec Félix Tshisekedi, moi je vous dirais félicitations. La route Elengesa. La route Elengesa. Et la route qui quitte, qui relie la commune de Limité à la commune de Bandalunga. La route Elengesa a commencé avec Félix Tshisekedi. À part la route Elengesa, il y a encore quoi? J'ai parlé de la route qui quitte. La route qui encore, quitte. je peux. Bon, il y a la route bypass. Non, tout ce que vous me citez là n'a pas commencé avec eux. Et ils sont venus pour terminer les travaux. Il y a un gouvernement en place qui avait commencé ces travaux-là. Mais terminer et faire, le mieux serait quoi? Le mieux, c'est qu'ils puissent faire entrer leur main dans leur poche ou dans leur budget imaginaire de 16 millions et financer ces travaux. Ils ont financé. Là, vous pouvez quand même être d'accord. Même pour une seule fois, l'exécution de travaux de grandes envergures est en train d'être faits, sont plutôt en train d'être faits. Non. Moi, je dirais non.
Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Oui. Croyez-vous qu'ils pourraient le faire mieux pendant tous ces temps et en regardant ses prédécesseurs et lui aujourd'hui en plein mandat? Bon, celui qui mieux? fera mieux, c'est Seth Kikouni. Seth Kikouni fera mieux. Il fera mieux parce que c'est un homme qui a déjà une vision, qui a déjà un agenda sur table, qu'ils attendent qu'on puisse lui donner seulement les go, qu'il puisse commencer le travail. Vous êtes jeune. Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi être impulsé si essentiellement vous croyez, comme disait Joseph Kabila, si vous ne croyez pas au moins à mes paroles, croyez du moins à mes œuvres. C'est seulement celui-là que vous avez dit que Félix a pu achever ce que lui, il a commencé. Et pourquoi ne pas donner aussi la chance à Félix Tshisekedi que vous avez... Lui donner quelle chance? Le deuxième quinquennat, bien sûr. Bon, il y a une pensée qui me montre souvent si je suis seul. C'est celui-là que j'aimerais l'adresser au peuple et m'adresser aussi à vous. Un peuple qui reconduit les imposteurs au pouvoir ou qui les reconduit encore au pouvoir, ce peuple-là n'est pas victime de leur souffrance, mais plutôt ils sont complices de leur souffrance. Ils sont complices de leur souffrance. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière brève? D'une manière brève? S'il vous plaît, je n'ai pas achevé. D'accord. En parlant du président de la République, c'est comme si ça vous fait quelque chose, ça vous chatouille. Et ça vous donne nécessairement le besoin de faire des recherches pour disqualifier toutes ces réalisations manifestes. Bon, je vais poser cette question de savoir. Qu'est-ce que la population peut retenir, le téléspectateur peuvent retenir en gros de votre idée et de votre appréhension sur ce qui concerne la visite du président de la République congolaise en Chine? Moi, je dirais à la population que les chefs de l'État et tous ces membres du gouvernement, ils n'ont pas effectué un voyage d'État, une visite d'État. Ils ont effectué un voyage touristique. C'est-à-dire, même dans ces mots, tu comprendras que le président a dit, depuis qu'ils étaient enfants, il rêvait toujours voir la Chine. Cela veut dire, il y a d'autres voyages que notre président effectue, c'est pour réaliser ses rêves d'enfance. J'aimerais m'adresser au peuple congolais pour leur dire que tout ce qu'ils ont vu là, c'était seulement un voyage touristique avec les membres du gouvernement. Vous avez du mal à pouvoir bien expliciter que c'était une visite, mais puisque c'est un voyage, c'est ce qui vous fait mal apparemment. Bon, ce n'est pas une visite d'État. Moi, je dirais que c'est une visite touristique. C'est comme vous ici, vous pouvez quitter ici et aller à Kingakati et visiter. Vous pouvez faire des reportages là-bas. Cela veut dire que vous... C'est une visite de travail. Ce n'est pas une visite de travail. Il est parti visiter la Chine. C'est pourquoi il a pris même l'idée de dire qu'on doit vraiment prendre les modèles de la Chine et les ramener ici. Aujourd'hui, Ntumba Paul, vous avez le micro devant vous et la caméra. S'il suffirait de pouvoir donner un pourcentage à Félix Tshisekedi, nous sommes déjà dans la 4e année de son mandat. Qu'est-ce que vous allez ressortir comme pourcentage après 4 ans? Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, sur 100%, vous pouvez lui donner combien par rapport à ses actions? Par rapport à ses actions, sur 100%, bon, selon moi, avec amour, et avec toute patriotisme, sincérité, c'est là où je pars. Avec tout patriotisme dans le cœur, en voyant aussi c'est un papa, c'est notre chef de l'État, c'est aussi un patriote. Je peux lui attribuer même 10%. Bon, je te les concède le droit, puisque ça vous revient. Ouais. Ce sont vos propos, ça n'engage que vous, 10%. Mais qui a fait mieux que lui? Qui a fait mieux que lui? Donc cela veut dire qu'avant lui, il y avait quelqu'un. Donc cela veut dire, c'est lui qui était avant lui, il avait fait mieux que lui. On peut toujours précéder quelqu'un dans un mandat. Nous sommes dans la démocratie. Et qui a fait mieux que lui? Qui a fait mieux que lui, c'est Seth Kikouni. Oh non, Seth Kikouni n'a pas été un président de la République. Bon, c'est lui qui a fait mieux que Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Vous êtes sûr? Oui.
Et qui fera mieux que lui? Qui fera mieux, plus que lui? Non, mieux que lui. Mieux que lui, c'est Seth Kikuni. On va prendre avec la régie cet élément du congrès, bien sûr, du parti Seth Kikuni ou encore du congrès du parti Piste pour l'émergence. Et ensuite, on va revenir pour parler de la sortie de ces partis chers à Seth Kikuni, que lui est cadre, bien sûr, que je parle de M. Paul Toumba. Si la régie est prête, elle peut nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. Le drapeau du parti au président. Les choix est porté sur Seth Kikuni par le parti Piste pour l'émergence en vue de devenir le prochain président de la République démocratique du Congo à un fondement solide. Selon les coordonnateurs du parti, Ramazani Chabani Nour explique sans embâche ni faux fuyant leur motivation. Alors que nous procédons au lancement de notre parti, nous tenons à souligner que le candidat président de la République, que le Piste pour l'émergence, propose de porter aux élections présidentielles s'appelle M. Kikuni Massoudi 7. Déterminé pour les joutes électorales prochaines, Seth Kikuni est très bien armé dans son arsenal, un programme d'action très costaud. Nous voici aujourd'hui en 2023, 62 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba. La politique pour nous ne sera pas un lieu de débat stérile autour de visions floues, mal articulées, qui changent chaque heure de la journée sous l'effet des billets verts. La politique pour nous ne sera pas un lieu de divertissement avec ceux qui changent de forme, de déguisement en fonction de la situation, ceux qui renient ce qu'ils ont dit hier et oublieront demain ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Il faut le souligner, le Piste fait de la mobilisation, l'organisation de moyens matériels pour la transformation de l'État propice aux Congolais, son cheval de bataille. Ce congrès qui a accueilli différents cadres et militants du parti a été également une occasion d'évaluer la marche générale de la politique du pays pendant ces dernières années à l'ère de la création du parti Piste pour l'émergence. La politique pour nous ne sera pas un lieu de débat stérile. Voilà. À quoi référez-vous? À quoi référons-nous? Parce que la politique actuellement, dans les scènes politiques actuellement congolaises, il y a des débats stériles, des débats qui ne cadrent pas à l'émergence de notre pays, des débats qui n'ont pas de fondement et qui n'ont pas la place dans la politique. Pour se faire un nom, on doit mettre ces débats au plateau pour les parler. Alors pour nous, la politique pour nous ne sera pas un lieu de débat stérile. Qui font des débats stériles comparativement à ce que vous voulez apporter comme du nouveau? Ceux qui font des débats stériles, ce sont eux qui sont devant nous. Qui sont devant vous? Explicitez votre Les pouvoirs pensée. en place, ils font des débats stériles. Je peux vous donner l'exemple? Allez-y. Il y a le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Il fait des débats stériles sur des plateaux de télévision. Et ce qui est encore plus dire, sur des plateaux de télévision internationales, il fait des débats stériles. Si je peux rejoindre votre pensée, vous voulez dire que le gouvernement en place, le porte-parole du gouvernement, ou qui que ce soit qui est partant ou appartenant dans le pouvoir en place, font des débats qui n'enfantent pas la réalisation ou la concrétisation de cette vision. La population congolaise n'attend pas des gouvernements de ces débats stériles qu'ils font à la télé. Qui n'affrontent pas de réalité. Donc, qui n'affrontent pas de réalité de la population, vous voulez dire. Donc, actuellement, la population congolaise a besoin de matérialisation de ce qu'ils ont dit, alors qu'ils n'arrivent pas à le faire. C'est pourquoi nous, le Piste nous sommes venus pour écarter ces débats stériles et pour ramener les problèmes qui touchent la population et les affronter et les résoudre et donner des solutions à ces problèmes. Pourquoi mobiliser, organiser et transformer? Que vous avez choisi comme devise, voilà. Bien sûr. Pourquoi mobiliser, organiser et transformer? La République démocratique du Congo, c'est un pays très riche où les gouvernants ne connaissent pas mobiliser les ressources. Pourquoi transformer?
Mobiliser d'abord. Ah, vous avez déjà parlé de mobiliser. Oui, nous devons mobiliser toutes les ressources naturelles de la RDC. Apprendre aux gouvernants comment il faut mobiliser les ressources qu'ils ont déjà. Apprendre aux gouvernants et aux gouvernés comment on peut organiser, comment on peut mobiliser nos ressources. Il y a encore Non, mais c'est ça. Déjà mobiliser et organiser. Et apprendre aussi à la population comment s'organiser pour que ces ressources-là soient bien transformées. Après transformer, c'est transformer notre ressource au revenu qui nous sera des richesses qu'on a tant parlé que le Congo est un pays riche, mais sa population est pauvre. On va transformer notre matière première à la richesse. À la richesse. Oui. Pour, n'est-ce pas, faire quoi? Pour, n'est-ce pas, rendre à la population la vie. Donc, pour concrétiser ce que vous fustigez aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas concrète, la Chine n'est pas concrète, mais vous voulez, par la mobilisation, l'organisation, et la transformer cette vision. Qui ne sera pas un débat stérile, mais qui va faire ses preuves dans la réalisation. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce que nous ferons. Donc, on va transformer des visions qui n'étaient pas palpables aux visions palpables. Je vais ajouter, cette Kikouni promet de travailler pour créer les conditions favorables de la consécration de la sacralité de chaque personne pour l'amélioration de ses conditions matérielles et de l'émergence de la République démocratique du Congo. Comment et par quels moyens va-t-il faire en sorte de réunir le moyen le plus possible pour créer de richesses et l'émergence de la République démocratique du Congo? Mais Sylvestre, le Congo est très riche. Ça, je vous rappelle encore. Mais c'est ce que les Congolais ne vivent pas, en fait. Oui, les Congolais très riches, c'est par les mauvaises foi de nos gouvernants qu'on n'arrive pas à avoir cela. Alors, M. Sett est venu avec l'humanisme. Donc, M. Sett, dans sa vision, il a mis d'abord l'être humain au centre de tout. Il a mis d'abord l'être humain est sacré. C'est qu'on dit à Lingala que Kibomoto, Yamoto. On va chuter avec ça. Allez-y, expliquez-nous pourquoi Kibomoto, Yamoto. Cela veut dire qu'un être humain, il est sacré. Donc, il a d'abord besoin de vivre une vie sacrée. La vie sacrée, on ne la voit pas seulement dans la spiritualité. On ne la voit pas seulement dans les esprits. La vie sacrée doit être dans des différents domaines. Dans le travail, on doit être sacré. Un travailleur doit travailler et être payé normalement et s'organiser dans sa famille. Il faut considérer ses efforts. Donc, considérer sa vie. Donc, au-delà de considérer la vie d'une personne, on doit aussi considérer ses efforts. On doit aussi considérer son intelligence. On doit aussi considérer tout ce qu'il est en train de faire. Sachant qu'il est une ressource. Donc, cela veut dire que tel que vous êtes là, tel que je suis là, nous sommes des ressources. De la création de la richesse et de l'émergence du Congo. Voilà. C'est bien noté. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs aujourd'hui sur ces beaux plateaux de grande analyse? Vous avez 15 secondes. J'aimerais dire à la population congolaise, j'aimerais encore le répéter, qu'un peuple qui reconduit les imposteurs, ce peuple-là n'est pas victime de sa souffrance, mais il est complice de sa souffrance. Alors nous sommes dans ce qu'on appelle l'année électorale, qu'avant de passer, d'abord, on doit accepter ce que nous, les oppositions, on veut. Alors, j'aimerais dire à la population de prendre conscience. Si vous reconduisez les mêmes personnes qui vous ont fait souffrir, sachez-le bien qu'il ne faut pas vous acharner, non plus réclamer, car c'est votre choix. Alors, prenez conscience, conduisons les gens qui ont une vision comme M. Sett, et le Congo ira bien, et l'émergence du Congo viendra. Merci beaucoup, Monsieur Toumba Paul, que nous avons eu le réel plaisir de recevoir. Madame, Messieurs, ainsi prend fin cette grande analyse d'aujourd'hui, que nous avons eu, bien sûr, le plaisir de débattre sur les différentes questions, l'actualité, la visite du chef de l'État, et en plus, nous avons parlé sur ce qui concerne le congrès du parti Piste pour l'émergence, que nous avons eu aussi honneur, que je le répète, de recevoir un cadre de ces partis en la personne de M. Paul Toumba Ndombe. Restez bien chez vous, comme j'ai l'habitude de le dire. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. La paix du Seigneur sur vos familles. Merci. Merci.